Maintenant, nous sommes prêts à faire l'ajout de nos niveaux. Alors, on va changer la vue dans l'arborescence du projet. Nous sommes au rez-de-chaussée actuellement et nous allons se déplacer dans les élévations et on va sélectionner l'élévation Est, par exemple. Dans notre gabarit de projet, nous avons déjà des niveaux par défaut qui sont placés. Alors, à ce moment-là, nous devons les modifier pour qu'ils reflètent ce qu'on veut dans notre projet. Vous allez remarquer que la version francophone utilise quand même des abréviations anglophones, mais on a seulement traduit le mot complet. Alors, le BO voulait dire Bottom of Foundation. Le TO voulait dire Top of Base, qui veut dire l'empattement, et Top of Dalle, qui voulait dire slab, et Top of mur de fondation. Donc, on va enlever les acronymes anglophones. On va simplement écrire dans nos mots dessus. Dans le fond, c'était dessous les empattements, en fait. Comme ça. Ensuite, le dessus des empattements. Ensuite, dessus de la dalle. Ensuite, nous avons dessus mur de fondation. Et nous avons le plancher du rez-de-chaussée. Alors là, vous allez vous demander, mais comment ça que j'ai des niveaux bleus puis j'en ai qui sont noirs? Ceux qui sont bleus sont associés à une vue de plan d'étage. OK? Vous avez remarqué, quand on a renommé tous nos niveaux, les plans d'étage se sont renommés automatiquement. Alors, notre niveau 2, quand on va l'associer à étage, nous aurons renommé automatiquement le plan d'étage parce qu'ils sont associés, de même que si je double-clique sur la vue, sur le niveau, c'est-à-dire, pas sur la lettre, mais sur, voyons, le niveau, vous allez vous retrouver dans la vue d'étage. Ils sont reliés. Alors, vous pouvez aussi vous promener dans les vues ouvertes, dans les petits onglets du haut. Alors, en faisant ça, on a renommé nos niveaux. Il faut maintenant aussi que l'on identifie les hauteurs de notre projet. Alors, nous allons faire ça selon les données que vous avez pour votre projet. Maintenant, quand vous avez des données qui se superposent un par-dessus l'autre, vous pouvez détacher à ce moment-là les petits éléments comme ça et les chevaucher vers le haut ou vers le bas comme celui-ci. Et vous pouvez aussi ajuster les petites lignes qui découpent la zone. Donc, on peut faire quelque chose de plus visuellement agréable avec les niveaux. Alors, je vais les aligner ici et là, comme ça. Donc, nous avons des alignements qui nous permettent d'avoir une lecture plus facile de nos niveaux. Donc, amusez-vous avec les niveaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.